Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler, pendant notre séance, des conseils en matière de ressources humaines et d'embauche chez les petites entreprises. Je m'appelle Jonathan Labelle, je travaille chez BMO Banque de Montréal. Les gens, c'est les ressources les plus importantes pour aider à exploiter et à faire fonctionner une entreprise, mais aussi la plus difficile à gérer. Aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils et des stratégies pour embaucher des employés et tirer le maximum de votre personnel. Nous avons avec nous un invité épatant qui nous fera part de son expérience par rapport à l'embauche. Notre invité est Chantal Lamoureux, directrice développement professionnel et qualité de la pratique de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Bonjour, bienvenue. Ça me fait plaisir d'être là. Ça fait plaisir. Donc, si vous pourriez vous présenter. Bien, certainement. Donc, Chantal Lamoureux, professionnelle en ressources humaines depuis plus de 25 ans. J'ai travaillé dans toutes sortes de domaines. J'ai travaillé dans le service, le manufacturier, les technologies, toutes sortes de places, syndiquées, pas syndiquées, petites, grandes équipes. Donc, j'en ai vu toutes les couleurs. Puis depuis 2 ans, je suis à l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. On en parlait tantôt. Les gens connaissent peu l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. C'est un ordre professionnel comme le Collège des médecins, l'Ordre des ingénieurs, etc. 10 000 membres au Québec. On est le 7e plus gros ordre professionnel parmi les 46 ordres. Donc, un ordre professionnel, ce que ça veut dire, c'est qu'on s'assure d'un standard de qualité. Alors, quand vous faites affaire avec un conseiller en ressources humaines ou un conseiller en relations industrielles agréé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui répond à certaines normes, autant au niveau de l'admission pour devenir membre, mais après ça, il doit continuer à se former pour garder son titre. On fait des inspections professionnelles, il y a un syndic, etc. Donc, c'est un gage de qualité de faire affaire avec un conseiller en ressources humaines agréé versus d'autres personnes qui peuvent dire qu'ils ont des connaissances. Je ne dis pas qu'ils les ont pas, ils peuvent les avoir, mais quand il y a un titre professionnel, on a une certitude parce que la mission des ordres professionnels est de protéger le public. Super. Ça semble super intéressant. Je suis sûr que vous avez plein de questions pour ma collègue ici, Chantal. Par contre, je vais vous demander de les retenir jusqu'à la fin pour avoir une période de questions là, pour toi à la fin. Oui, certainement. On va pouvoir commencer sans tarder. Première question. Vous êtes le propriétaire d'une petite entreprise qui croit que vous disiez que le moment est... Excusez, on va recommencer. Vous êtes le propriétaire d'une petite entreprise qui croit et vous décidez que le moment est venu d'ajouter un employé à votre équipe. Quelles sont quelques-unes des choses auxquelles vous devez penser avant même de commencer à réaliser des entrevues? Et moi, je dirais qu'il y en a 2. La première chose, c'est l'organisation du travail. Avant de dire j'ai besoin d'un programmeur en telle affaire ou j'ai besoin d'un ingénieur ou d'un technicien ou des agents, dites-vous le travail, comment il va s'organiser. C'est quoi mes processus de travail? C'est ça qui est le plus important. Après ça, vous penserez au poste que vous avez besoin. Mais avant de penser au poste, des fois, il y a des gens qui disent « Hey, tu devrais avoir un technicien pour faire telle chose. » Demandez-vous qu'est-ce que vous avez besoin de faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous devez penser beaucoup à votre marque client, mais pensez aussi à votre marque employeur. Qu'est-ce que vous voulez donner comme message aux gens qui vont venir travailler chez vous? S'ils viennent travailler chez vous, c'est pourquoi? Comment ça va se passer? C'est aussi important, votre marque employeur, que votre marque de produit ou votre marque au niveau de la clientèle, puis ça va même ensemble. Donc, c'est très important d'y penser puis d'être sûr que vous êtes authentique. Parce que vendez pas quelque chose, puis après, quand la personne va être là, ça sera pas ça. Ça va se savoir, là, en le temps de le dire. Donc, c'est bien important d'y réfléchir puis d'être très authentique par rapport à la marque employeur puis d'avoir réfléchi à l'organisation du travail. Parfait, merci. Comment faites-vous pour gérer le recrutement et trouver de bons employés? Ah, ça, c'est la question de l'heure. Je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui avaient de la difficulté à trouver des employés présentement. Oui, hein? Ah, oui, oui. Bon, là, vous avez probablement, vous ne savez plus sur quel site annoncer, vous avez fait tous les réseaux sociaux, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. C'est effectivement pas évident présentement avec la pénurie de main-d'œuvre. C'est pour ça que c'est encore plus important de bien définir sa marque employeur et puis de s'assurer que vous savez ce que vous cherchez. Puis à partir de là, tout est bon.
tout est bon. C'est sûr qu'on ne peut pas juste dire on affiche, puis après ça, je vais avoir des candidatures, mais afficher quand même, on ne sait jamais. Continuez à parler sur les réseaux sociaux. Si vous avez déjà des employés, mettez-les à profit, vos employés aussi, pour qu'ils trouvent des gens. Une des choses aussi qui fonctionne beaucoup, qu'on voit qui fonctionne beaucoup, c'est d'avoir des aimants à talent. Si vous avez déjà des gens, je dis n'importe quoi, là, en service à la clientèle, puis là, ils disent hey, « cette personne-là est super bonne en service à la clientèle », si vous allez la chercher, les super bons, ils vont agir comme des aimants, puis ils vont aller en chercher d'autres super bons. Ça, c'en est une stratégie qui attire. Les bons attirent les bons. Donc, un coup qu'on en a pogné un, c'est super intéressant. Puis, d'investir le temps dans votre processus de recrutement. Ça, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup de monde sur le marché, on n'a pas la chance de tromper bien gros. Fait que de bien travailler effectivement sur votre entrevue, sur qu'est-ce que vous allez demander, de demander les mêmes questions à tout le monde. Hein, parce qu'après ça, vous allez comparer des pommes avec des pommes. Pas elle, j'y ai parlé de ça, puis lui, j'y ai parlé de ça. Donc, de s'assurer qu'on a un processus, vérifier les références, ou faites vérifier les références aussi. Et puis, assurez-vous, souvent, on pense au recrutement, puis on pense attirer quelqu'un, puis l'embaucher. C'est une partie de la game, mais là, ça commence quand la personne a dit oui, puis a décidé d'aller chez vous. À partir de ce moment-là, il faut penser à l'intégration. Puis comment vous allez faire ça, intégrer la personne chez vous? Est-ce que vous, comme entrepreneur, vous avez le temps de passer du temps avec cette personne-là? Est-ce que vous aimez ça, faire ça? Peut-être que vous avez le temps, mais vous n'aimez pas ça. Puis c'est correct. Si vous n'aimez pas ça, vous n'avez pas le temps, trouvez quelqu'un qui a le temps. Donnez-lui un body. Assurez-vous que cette personne-là, elle sache quoi faire avec la nouvelle personne. L'intégration puis l'approbation, ça fait partie du recrutement. Puis des fois, on va aller tellement vite, puis on fait des mauvais choix. Donc, c'est important d'investir un petit peu pour que notre processus soit solide. Effectivement. Quels sont les avantages et les inconvénients d'embaucher un employé contractuel, puis aussi les avantages et inconvénients d'engager un employé permanent? Bien, la grosse différence, un employé contractuel, c'est une durée qu'on appelle déterminée. Hein? Vous avez besoin, mettons, vous avez un projet à faire, puis vous avez besoin de quelqu'un pour 6 mois pour venir vous aider, je ne sais pas, là, pour monter un dossier, pour avoir de la subvention ou du financement ou quelque chose de même. Vous savez très bien que c'est pour une période déterminée. Bien là, vous pouvez aller chercher quelqu'un de contractuel. À ce moment-là, vous avez l'avantage, c'est que ça va être très clair quand est-ce que la personne commence et a fini. Vous n'avez pas de lien d'emploi. Mais si vous voulez croître, justement, bien, vous allez peut-être perdre aussi quelqu'un de très, très bon. Ça se fait aussi de renouveler un contrat. On peut faire ça. Ça se voit souvent. Des fois, on embauche quelqu'un pour 6 mois. Finalement, ça va super bien. Puis là, les affaires rentrent. Puis on dit, on réessaye un autre 6 mois. Sachez toutefois que, selon la loi sur les normes, quand vous dépassez 2 ans, bien, même si l'employé est contractuel, elle est réputée permanente chez vous et elle a tous les droits et recours qui se trouvent dans la loi sur les normes du travail au Québec, comme si elle était permanente. Fait qu'il y a de la limite au contractuel, je dirais comme ça. L'employé permanent, mais c'est le lien. Hein. Vous créez un lien avec une personne et là, ça va être très important d'avoir une période de probation. Parce que le recrutement, ce n'est pas une science exacte. Donc, malgré là, que vous ayez un beau processus, puis vous avez des super bonnes questions, puis des bons tests, puis vous avez testé la bonne affaire, ça ne veut pas dire que c'est 100% foolproof, comme on dit en bon français. Donc, assurez-vous qu'il y a une période d'approbation, que c'est clair, que c'est écrit dans la lettre d'offre, puis que vos attentes soient claires, puis que pendant la période d'approbation, si c'est par exemple 1 mois, 3 mois, 6 mois, d'habitude, plus les responsabilités sont élevées, plus la période d'approbation est longue. Donc, quelqu'un qui est un directeur de quelque chose, là, moi, quand je suis rentrée à l'ordre des conseillers en ressources humaines, j'ai eu 6 mois de probation. J'avais des grosses responsabilités, que ça allait avec. Un agent, on peut dire que bon, ça va être un 3 mois ou quelque chose comme ça. Mais là, faites des suivis pendant la période d'approbation, par exemple. C'est important de ne pas arriver à 3 mois, moins une journée, puis de dire, ben non, ça ne fonctionne plus.
Fait que toute l'intégration puis l'approbation est importante aussi. Parfait. Donc, vous venez d'embaucher un excellent employé. Que devez-vous faire ensuite? Puis aussi, comment jetez-vous les bases à la réussite? Bien, comme j'ai dit, l'intégration, c'est extrêmement important. C'est important de prendre du temps pour dire vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez? Puis valider que la personne, elle a compris ce que vous avez dit. Parce que ça arrive souvent. J'ai tellement vu des gestionnaires, des entrepreneurs dire « Mais j'y ai dit! Puis j'y ai dit 3 fois plutôt qu'une. » Oui, mais la personne, as-tu compris? Ça, c'est une autre affaire. Puis demandez pas as-tu compris, là, mais qu'est-ce que tu comprends de ça? Comment tu vas faire ça? Valider la compréhension. Faut partir sur des bonnes bases. Faut s'assurer qu'on comprend la même affaire pour que ça fonctionne bien. Comme j'ai dit, de fournir des ressources, puis vous assurer que la période de probation, c'est très clair. Parfait. Malheureusement, les choses ne fonctionnent pas toujours comme prévu. Même si vous avez les meilleures intentions du monde, il arrive parfois que votre nouvel employé ne soit pas à sa place ou bien qu'il ne démontre pas les compétences que vous avez besoin. Quelles mesures pouvez-vous prendre? Bien, quand ça ne fonctionne pas, il faut s'assurer qu'on réussit bien notre séparation. Donc, oui, c'est ça. Il faut s'assurer qu'on le fait comme du monde, puis qu'on traite les gens humainement, puis qu'on garde l'humain au cœur du processus. Puis on ne sait jamais dans la vie, hein? On ne sait jamais. Ça n'a peut-être pas fait pour ce job-là, mais cette personne-là, vous pouvez la recroiser 10 ans plus tard, puis elle peut devenir votre plus gros client, elle peut devenir un de vos fournisseurs, puis peut-être qu'elle va avoir évolué, puis là, ça va devenir votre meilleur directeur des opérations, je ne sais pas. Fait qu'il faut toujours faire attention, bien soigner la sortie pour la personne, pour vous, pour vos clients. Hein? Si la personne a fait des liens avec vos clients, puis là, du jour au lendemain, elle appelle, parlait à Isabelle, puis Isabelle n'est plus là. Donc, de s'assurer de gérer tout ça, puis si vous avez d'autres employés, de gérer au niveau des autres employés. À l'Ordre des conseillers en ressources humaines, si vous allez sur notre site ordrecrha.org, vous allez voir, on a plein d'outils qui sont disponibles, qui sont gratuits. On en a un qui s'appelle « Lorsqu'il faut congédier ». Garder l'humain au cœur du processus. Donc, c'est un guide, non pas sur comment prendre ma décision pour voir si je vais congédier ou pas, là, mais quand je l'ai pris ma décision, comment je fais ça pour bien traiter les gens, puis m'assurer qu'on fait ça comme il faut, puis qu'on réussit bien notre séparation. Effectivement, pas toujours évident. Non. Que dois-je savoir au sujet de la rémunération de mon employé et comment je peux déterminer le salaire à lui accorder? Ça, c'est la grosse question. Tout le temps, le monde, on a beau dire, là, mais il travaille pour de l'argent dans la vie. C'est au cœur des discussions. La première chose qui est importante, c'est de déterminer votre capacité de payer. Hein, qu'est-ce que vous êtes capable de payer? Et après ça, c'est de vous assurer qu'en fonction de ce que vous avez besoin, des exigences au niveau de la scolarité, des expertises, des années d'expérience, vous comparez avec un marché qui vous ressemble. Puis ça, il en existe là, plein d'enquêtes qui sont disponibles à chaque année. Je sais qu'il y a entre autres le Conseil du patronat du Québec qui en donne. Il y a beaucoup, il y a le site Novo qui en donne aussi. Nous, on en donne aussi des enquêtes salariales. Donc, c'est important de voir à peu près où vous vous situez dans le marché, puis de prendre la décision où vous voulez vous situer aussi. Est-ce que vous voulez payer beaucoup plus que les autres? Vous voulez payer marché, moins que les autres? C'est une décision de stratégie là, à prendre. C'est une réflexion importante, la gestion de la rémunération. Puis c'est pas juste le salaire de base. Hein? Faut regarder toutes les autres conditions que vous allez offrir aussi. Puis regarder, est-ce que vous allez offrir des primes ou est-ce que vous allez offrir juste un salaire de base? Est-ce que vous allez offrir du travail flexible, d'autres sortes de conditions? Donc, c'est ça qu'on appelle la rémunération globale. Il ne faut pas juste penser au salaire de base. Parfait. Justement, ça va amener à notre prochaine question. Oui. À quel point dois-je commencer à instaurer des politiques de ressources humaines, des lignes directives concernant les vacances, etc.? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible, il faut avoir des lignes directrices. Les vacances, là, ça, c'est, tu sais, il y a 3 personnes, puis
la chicane peut prendre, comme on dit. Fait que le plus tôt possible que vous êtes capable de mettre ça par écrit, faut pas laisser ça au hasard puis dire ben non, le monde va s'arranger. Non, il peut arriver toutes sortes d'affaires, puis pas parce que le monde ne sont pas fins, parce que c'est ça la vie. On est au Québec, tout le monde veut prendre ses vacances en juillet puis en août, puis bon, etc. Donc, aussitôt que vous embauchez des gens, ça n'a pas besoin d'être compliqué, puis vous pouvez vous faire aider. Ça, c'est le genre de mandat. Des fois, vous pouvez avoir des subventions, vous pouvez aller chercher quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un en ressources humaines à temps plein tout de suite, mais allez chercher de l'aide, puis vous pouvez partir quelque chose. Moi, je vous dirais, la pire affaire, c'est de faire du copier-coller avec quelqu'un d'autre. Il y en a des fois, là, je vois ça sur des fils là, qui disent « Avez-vous un guide d'employés? Envoyez-moi-le, puis je vais partir de ça. » C'est pas la même organisation, c'est pas la même entreprise, c'est pas votre même contexte, c'est pas vous. Peut-être que vous pouvez le lire pour vous donner une idée, là, mais moi, je vous dirais, résistez au copier-coller, posez-vous les bonnes questions, qu'est-ce que vous voulez faire, impliquez vos employés, ils vont vous en trouver des solutions, aux autres. Impliquez-les, pour garder la communication puis la bonne gestion. Parfait. Et si j'ai juste un seul employé, est-ce que je dois y offrir des avantages sociaux? Les avantages sociaux, il y a plusieurs affaires. Hein? Des avantages sociaux comme de la couverture d'assurance maladie, des choses comme ça, ça coûte assez cher. Si on est petit, c'est peut-être pas quelque chose là, que vous allez pouvoir faire au tout début. Mais comme je disais, vous avez peut-être d'autres avantages que vous pouvez offrir. Hein? Les gens recherchent beaucoup la flexibilité. Est-ce que vous êtes capable d'offrir de la flexibilité? Est-ce que vous êtes capable d'offrir de travailler du télétravail ou différents lieux? Donc, c'est pas juste la couverture de médicaments qui peut faire la différence. Parce que ça peut coûter effectivement très cher. OK. Avoir de solides équipes est important pour n'importe quelle organisation, mais ça l'est encore plus pour mettre sur pied et soutenir une petite entreprise. Reconnaître et surmonter les pièges courants liés à l'embauche de l'emploi est essentiel si vous voulez que votre entreprise continue à croître et à prospérer. On a le temps pour une dernière question. Quel est le principal conseil que vous aimeriez que les propriétaires de petites entreprises retiennent lors de notre séance aujourd'hui? Bien, deux conseils ou deux messages clés. Le premier, la gestion des ressources humaines. C'est une expertise aussi importante que la gestion de vos finances. Donc, laissez pas ça au hasard. Appelez des gens, des experts. Il y en a, je vous l'ai dit, il y en a 10 000 au Québec. Donc, il y a des gens qui peuvent vous aider. Si vous allez sur le site de l'Ordre des CRHA, il y a un répertoire. Vous pouvez faire des recherches selon ce que vous cherchez. Quelqu'un pour vous aider au niveau du recrutement, au niveau de la rémunération, toutes les questions au niveau du climat de travail, si vous avez des problèmes en climat de travail, toutes les questions relatives aux ressources humaines. Vous pouvez même sur notre site aussi faire des appels d'offres gratuits. Donc, si vous voulez aller vous chercher un expert puis vous voulez faire un processus d'appel d'offres, c'est possible de le faire sur notre site. Donc, de ne pas laisser ça au hasard, c'est trop important. Puis tant qu'à le faire, là, faites-le bien. Oui, ça peut prendre du temps de se dire, il faut que je pense à des questions d'entrevue versus aller passer 15-20 minutes au café avec quelqu'un, puis je vais le voir si ça fit ou pas. Mais ça peut faire toute la différence, le 2 heures, le 3 heures que vous allez passer à bien faire votre processus de recrutement. Parce qu'après ça, ça coûte cher. Oui, c'est possible de se défaire de quelqu'un, mais ça coûte cher. Il faut recommencer. Si vous avez déjà des gens, ça peut avoir un effet sur le moral, ça peut avoir un effet sur vos clients. Fait que cherchez-vous les bons experts, puis 2, tant qu'à le faire, faites-le comme du bon. Parfait.